Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quelle est l'activité physique à réaliser lorsque l'on a mal au dos, lorsque l'on a une hernie discale, etc. Cette vidéo, elle s'inscrit dans une playlist avec de nombreuses vidéos dans lesquelles je vous montre des tests, des exercices qui vous permettent de mettre en place un programme personnalisé dans un contexte de mal de dos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir cette playlist. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes pour choisir vos exercices qui vous sont adaptés à votre situation. Très souvent, lorsque l'on a mal au dos, on va nous indiquer de réaliser un sport aquatique, de la natation, et on va plutôt nous proscrire de faire de la course à pied, du VTT, du tennis, etc. Qu'en est-il réellement? Tout d'abord, la natation. La natation peut vraiment être intéressante, surtout si elle est réalisée dans un milieu aquatique dont la température est proche de celle du corps. C'est ce que l'on appelle la balnéothérapie. Donc on est aux alentours de 37 degrés. Cette température va permettre de diminuer les tensions musculaires, de soulager les douleurs, et le milieu aquatique va vous permettre d'évoluer dans un milieu en décharge. Si vous êtes avec de l'eau à peu près au niveau du menton, vous ne supportez plus que 10% du poids de votre corps. Donc pour quelqu'un qui a des douleurs chroniques et qui a mal dès qu'il bouge, la natation, le milieu aquatique peut lui être très favorable puisqu'il va réaliser des mouvements qui en temps normal sont douloureux. Là, ils ne vont pas être douloureux. En ce sens-là, la piscine, la balnéothérapie peut vraiment être intéressante. Après, ce qu'on va rechercher à travers l'activité physique, c'est surtout la réadaptation, le réentraînement à l'effort. Donc si vous voulez vraiment avoir les bénéfices du milieu aquatique en réentraînement, il faut faire de l'activité de type cardio. Donc il faut faire des longueurs, il faut faire des mouvements rythmés, etc. En tout cas, il faut faire une activité dans le bassin, dans le milieu aquatique, au moins à 50-60% de votre capacité maximale pendant au moins 20 à 25 minutes. Voilà pour la piscine. Très franchement, c'est intéressant, mais si vous n'avez pas d'affinité particulière avec l'eau, si vous ne savez pas très bien nager et que vous n'êtes pas particulièrement attiré, la piscine, la natation n'est pas forcément l'activité que je vous conseillerais. Ensuite, on a tendance à proscrire les activités de type course à pied, vélo, j'entends par vélo VTT, ou encore le tennis, etc. Parce qu'on considère que c'est des sports qui sont traumatisants, parce qu'on considère que c'est des sports qui mettent parfois les vertèbres en flexion et ou en rotation. Par exemple, au tennis, quand vous allez vous pencher, vous allez parfois associer un mouvement de flexion et de rotation. Qu'en est-il d'un point de vue scientifique? Il y a des études qui ont été menées et il y a une étude récente, si je ne me trompe pas, qui est australienne et qui montre que la course à pied va entraîner une augmentation de la solidité des disques intervertébraux. Donc globalement, le fait de courir régulièrement va augmenter la stabilité de votre colonne vertébrale et notamment la résistance du disque intervertébral. Donc c'est vraiment intéressant puisqu'avant on avait tendance à penser que le fait de courir et d'avoir des contraintes à chaque fois qu'on posait le pied par terre, ça avait tendance à user notre colonne vertébrale. Là, on se rend compte qu'au contraire, ça a tendance à la solidifier. Donc la course à pied est bien entendu indiquée si vous avez des problèmes de dos, tout comme le VTT ou encore le tennis. Je voudrais apporter quand même quelques précisions. Toutes ces activités, elles vous sont indiquées si aujourd'hui vous avez mal au dos, par contre pas dans n'importe quelle condition. En effet, si vous avez mal au dos, je ne vous conseille pas du jour au lendemain d'aller courir. Il va falloir au préalable libérer votre corps de ces tensions grâce aux étirements, redonner de la mobilité articulaire grâce aux assouplissements et stabiliser grâce au renforcement musculaire. Et une fois que votre corps sera suffisamment mobile et stable, vous pourrez vous engager dans une activité physique de type endurance telle que la course à pied, le VTT, le tennis, etc. La deuxième précision que je voulais vous apporter, c'est la qualité du mouvement sportif que vous allez effectuer. Si vous avez mal au dos aujourd'hui et que vous vous lancez dans une activité de type tennis avec de la rotation, de la flexion et que vous n'avez pas forcément une bonne qualité de mouvement parce que le tennis, vous êtes en train de le découvrir,
eh bien je ne suis pas sûr que ça soit la bonne activité à réaliser, en tout cas pour le moment, puisque vous allez avoir des compensations, un geste de mauvaise qualité et vous allez certainement entraîner des compensations au niveau de votre dos qui peuvent créer des douleurs secondaires. Donc voilà, il faut vraiment être préparé, il faut que le mouvement sportif soit autant que possible de qualité. Et la troisième et dernière précision, c'est d'avoir un certain plaisir, un certain engagement. Tout à l'heure, je vous disais que la piscine, c'était souvent indiqué, mais la plupart du temps, les gens, ils n'aiment pas forcément nager, ils n'ont pas d'affinité avec l'eau et du coup, ils y vont un petit peu à reculons. Pour vraiment qu'une activité physique soit bénéfique, il faut être impliqué et il faut y prendre un certain plaisir. Et en ce sens, vous aurez chacun une activité physique qui peut être différente. Certains vont préférer une activité collective, d'autres une activité individuelle. Pour certains, il faut vraiment une activité de type cardio pur, telle que la course à pied, le vélo, etc. Pour d'autres, il faut une activité un peu plus cardio loisir, type badminton en groupe loisir du soir, volley, handball, etc. Multisport. Donc voilà, il faut vraiment définir ce qui vous correspond à vous en termes d'activité. Vous préférez être tout seul, en groupe, vous préférez une activité cardio, moins cardio. Et ensuite, il va falloir préparer votre corps à cette activité. Et pour ça, toutes les vidéos que je vous ai mis dans la playlist, elles devraient vous permettre déjà de libérer un maximum de tension et de stabiliser votre dos. Ensuite, vous serez prêt à réaliser l'activité physique en question. Une fois que vous réalisez l'activité physique, eh bien, c'est au cas par cas. Par exemple, pour deux personnes qui ont une hernie discale, une personne va réaliser du tennis sans avoir aucune douleur et l'autre personne peut ressentir des douleurs de dos et une sciatique. Il faut adapter votre activité en fonction de vos symptômes, soit passer à une autre activité, soit modifier votre geste, l'intensité, etc. Voilà pour cette vidéo où je voulais casser un petit peu le mythe de on fait juste de la natation quand on a mal au dos et surtout on ne fait pas d'autres activités. Avec les études, on se rend bien compte qu'en fait les autres activités, les activités qui reflètent finalement nos gestes quotidiens, puisqu'on est sur la terre ferme, on ne vit pas dans l'eau, elles permettent de renforcer notre corps, de renforcer nos disques intervertébraux, nos ligaments et d'augmenter la stabilité globale de notre colonne vertébrale. Donc je pense que la natation, c'est très bien pour commencer, pour certaines personnes qui ont des douleurs aiguës ou pour les personnes qui ont vraiment beaucoup d'affinité avec ce milieu. Mais ensuite, c'est bien quand même d'avoir une activité sur la terre ferme parce qu'on en tirera les pleins bénéfices au niveau de nos disques intervertébrales, de notre colonne dans sa globalité. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!